Mais j'ai envie de vous raconter ce soir une histoire du moment, tu vois. C'est un peu comme ça que je fais tout le temps. C'est que je ne sais pas tout ce que je vais raconter, je m'inspire du moment, tu vois. C'est pas toujours évident hein, de ne pas savoir ce que tu vas raconter 5 minutes avant. Quand il est cool, quand même, vous savez. Enfin, tout ça pour vous dire que j'ai une histoire qui est de saison. Une histoire de saison. Nous, là, à la ferme, on a fini de ramasser les noix. Ça nous a pris une demi-journée. Au lieu de 3 semaines. On n'est pas emmerdé par les noix, que t'en as, vous savez. Mio pas capo, vous savez. Ah oui, d'ailleurs, il y a qu'à voir mes mains, elles sont blanches, tout vous savez, oui. Je les ai pas noires cette année. C'est la première année de ma vie, peut-être quand j'étais petit tout, qu'elles sont blanches, au mois d'octobre, novembre. Mes mains. Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça, ça bouge, il y a tout qui bouge. C'est pas immuable, tout est vivant et il faut s'adapter. Hein. Il va falloir, hein. Au moins avoir envie. Parce que si tu n'as pas envie, il va falloir t'adapter quand même. C'est mieux quand tu as envie. Oui. Alors, une histoire de saison. Cette histoire, elle parle, je l'ai reçue comme ça. C'est mon grand-oncle qui a raconté cette histoire. Mon grand-oncle de Tégra. Tria, en occitan. Oui, avec la tata Anne-Marie. J'allais en vacances chez eux quand j'étais petit. Tu vois, je faisais 10 minutes de voiture pour aller en vacances. Mais ces 10 minutes de voiture me permettaient de remonter dans le temps. C'était une machine à remonter dans le temps. Le temps là-bas s'était arrêté en 1960 par là. Tu vois. Quand parlava pas français, il y avait le téchou, leur cabra, la ifeda, la vigne, les cotonniers. Il y avait tout comme il y a dans les années 60, je vous dis. Il y a la lumière et l'eau courante, voilà ce qu'il y avait. Oui. Tonton me racontait cette histoire. Parce que j'y allais pour la Toussaint là-bas, oui. Il me racontait cette histoire. Te, me dit, t'as vu? Alors qu'est-ce que t'es moumène, qui? Et pas de jour que né. Ah, il y a des déracinés, quoi. Et c'est pas grave, c'est pas de votre faute, quoi. C'est pas de la mienne non plus. Et c'est qu'on nous l'a foutu au placard, la langue, tu vois. Non, ça veut dire, tu sais, en ce moment, il est pas jour qu'il est nuit, et pas de jour qu'il est né. Ça vous fait rire, hein? Ah mais non, parce que tu te lèves, tu commences à travailler, quand t'es chaud, il fait nuit, quoi. Je parle de la ferme, de la terre, tu vois. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est pénible, ces nuits qui sont longues, mais longues, mais longues. C'est là où elles sont le plus longues, d'ailleurs, les nuits. Hein. Oui. C'est peut-être pour ça que c'est le moment des morts. Oh, je pense, oui. Je pense que c'est pour ça. Mon tonton me racontait cette histoire. Il me parlait de ces veillées, l'œil vegliano, vous savez, l'œil vegliano. Les veillées. Oh, quand il en parlait, il avait, tu sais, l'œil gestionnote comme coque l'usicio d'une lélou. L'œil vegliano des canquetins. À l'époque, il y avait du monde dans les campagnes. On n'avait pas encore inventé le tourisme. Ça aussi, ça vous fait rire, hein? Les maisons secondaires. Oui. Ce couple de merles, ils avaient fait leur nid dans une haie. Vous voyez ce que c'est? Non mais ça paraît couillon comme question, mais avec tous les milliers de kilomètres qu'on a arrachés et qu'on arrache encore, peut-être qu'on se rend un peu trop compte de ce que c'est une haie. Et là, il y avait une belle haie, avec des arbres récurrents, vous savez, des têtards, des arbres trognes, et puis plessés, avec un peu de tout dedans. Une haie, c'est la plus belle alliance qu'il y a entre le sauvage et l'humain. Sédentaire. L'humain sédentaire. Ah oui, le paysan, quoi. Et ce couple de merles avait fait leur nid, un beau nid de merles, avec dedans qu'un œuf. L'omerletto, un vieux focuglio, qu'un vert, tu sais, t'acheter de marron. Et il était né un merlotou. Un merlotou. Il était beau. Alors le père et la mère, andavano a cercare la beccata, une berna, la beccata, une sottobourg, la beccata, une amour, la beccata. Mon pauvre, il était gaillard, il était beau. Il commençait à mettre les plumes, j'avais. Il n'était pas un frognol encore. Non. Il ne fallait pas qu'il sorte encore du nid. Non, 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 non. Sa mère lui disait à chaque fois, mais désormais, écoute, tu fais attention, tu t'éloignes pas du nid parce que si tu tombes, t'es foutu. Oui, 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 oui. Et il répétait toujours à ses parents, j'ai faim, aïe tolong, j'ai faim, aïe tolong, j'ai faim, aïe tolong.
Et il s'aventurait de maille en maille. Et un jour, drame, il est tombé au pied de la haie. Mais il a continué. Aïe talon, j'ai fait, aïe talon. Et au bout d'un moment, il a dit aïe talon, aïe frais. J'ai froid, j'ai faim, j'ai froid. J'ai froid. Qui c'est qui arrive? La vache. Rocky et Poicham, à l'époque, elles étaient dehors. Elles n'étaient pas en stapulation entravée. C'est vieux. C'est l'époque où elles avaient encore des cornes. Et un nom, pas un numéro. La vache, elle arrive et elle lui regarde et dit « Oh, mon pauvre merlato, que je t'arrive aujourd'hui. Je suis tombé du nid, j'ai froid, et je peux rien pour toi. Ah, quoi que t'es. Écoute, mon petit, je vais te rendre service, tu vas voir, je vais te mettre au chaud. » La vache, elle se tourne. Li cago déchu, flof. Ah ben, il était au chaud. Et il reprend. Aïe talon, j'ai faim, merci la vache, je suis au chaud, je suis bien, j'ai faim. Mais bon, ça refroidit. Ça a passé un peu, et puis quand même un peu, il commence, j'ai faim, j'ai froid. J'ai faim et je suis dans la merde. Pauvre merlotou. Qui c'est qui passe? Le Reynal. Il arrive là, il dit « Oh, mon pauvre merlotou. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai faim, j'ai froid et je suis dans la... » Ah ben dis donc, ça se voit, hein. Je peux rien pour toi. Ah, quoi qu'attends. Oh, si t'es... Je vais t'aider, petit merlatou. Regarde. Alors, le renard, il le sort de dans la bouse, tu sais. Il y avait un bout de ribatel, ribatel qui donnait dans une tsampe. Une tsampe, c'est comme un gourd. Mais un gourd, c'est comme un laquais. C'est à l'époque où dans les terres, on n'avait pas encore comblé tous les petits lacs, toutes les mares que nos anciens s'étaient cassés à creuser. Il y en avait un peu partout pour faire boire les bêtes. Et alors, le renard, il arrive là, dans cette tsampe, tu sais, et puis avec l'eau, tu sais, il nettoie ce petit merlatou, il le nettoie avec 1000 précautions, et il le lave, il le nettoie, et quand il a été bien propre, tout à fait propre, il l'a avalé tout cru, le renard. Moralité. N'en déplaise, le conte est moralisateur. Moralité. C'est pas toujours les gens qui te mettent dans la merde qui te veulent du mal. Mais, et à bon entendeur, c'est pas toujours ceux qui te disent qu'ils vont t'en sortir et qui t'en sortent qui te veulent du bien.